contemporaine n'est pas seulement un vecteur de louange ou de spiritualité intérieure, elle devient aussi un moyen de dénoncer les injustices sociales, les dérives morales et les contradictions de la société. Dans cette perspective, le groupe Frères Parents se démarque par un engagement prophétique à travers leurs chansons en articulant foi chrétienne et conscience sociale. Cet exposé vise à analyser comment leurs œuvres s'inscrivent dans la théologie contemporaine en tant qu'expression de l'Évangile dans le monde aujourd'hui. Dans le contexte théologie, la théologie contemporaine est une théologie qui dialogue avec le monde actuel, ses défis et ses réalités concrètes, où l'accent est mis sur la place de la justice sociale dans la foi chrétienne avec Jésus-Christ comme modèle de compassion et de confrontation avec l'injustice. Présentation du groupe. Les groupes Frères Parents est un groupe musical chrétien, engagé, composé des frères et sœurs consanguins, connu pour mêler foi chrétienne, critique sociale et poésie musicale. Leur musique de style gospel engage parfois et proche du slam ou de la chanson à message touche un public vrai, tel, jeune, croyant, critique, la société haïtienne où différents thèmes y sont abordés comme la politique, la pauvreté, la corruption, foi authentique, etc. Les frères parents sont des gens modestes, élevés dans une famille de situations économiques difficiles, mais leur confiance en Dieu leur permet d'atteindre un niveau social plus ou moins élevé. Le message porté par les frères parents dégage une théologie de la libération où Dieu se tient du côté des opprimés comparables aux prophètes bibliques comme dénonciateurs sociaux, selon Jacques chapitre 2, le verset 17, et Ézéchiel 3, Exode 3, verset 7-10, Matthieu 23 et Michée chapitre 6, le verset 2. Donc, je fais l'introduction maintenant. Et les frères parents ont une vie politique quand même. Donc, il a des chansons. À travers ces chansons, nous allons trouver beaucoup de choses et concernant la dénonciation sociale, ce qui traverse principalement en Haïti, parce que les frères parents, ce sont des Haïtiens, et leurs chansons concernent la politique, l'économie, comme je le dirai tantôt maintenant, avec nous, l'un de nos confrères qui va analyser quelques chansons et après, nous allons voir le contexte politique de ces chansons. À présent, nous allons faire une analyse de quelques chansons de ce groupe. Tout d'abord, dans la première chanson, intitulée Lettre au président, donc, et par ces paroles, Président, tu dors pendant que tes chansons, tes enfants meurent à la guerre. Et ça montre, en quelque sorte, la responsabilité du chef de l'État. Et les thèmes principaux évoqués dans cette chanson sont injustice, indifférence des autorités, les conflits. Est-ce que vous pouvez lire d'abord la chanson et puis après vous faites les analyses? Donc, je prends tout simplement certaines phrases. Par exemple, la phrase qui a retenu notre attention, c'est qu'il dit « Président, tu dors pendant que tes enfants meurent à la guerre ». Donc, à travers cette phrase, on peut souligner la responsabilité du chef de l'État. Donc, et également à travers cette chanson, il y a d'autres thèmes que nous avons pu souligner que ce groupe a évoqués, tels que les injustices sociales et l'indifférence des autorités, c'est-à-dire le problème de la population ne les concerne pas. Donc, ils se contentent tout simplement de s'enrichir au détriment de la masse. Donc, il y a des conflits
également. Donc, tantôt des manifestations et malgré tout cela, donc le cri du peuple n'est pas entendu. Donc, il y a également, et il lance également un appel à la justice, donc en référence à ce passage qui est Michée, chapitre 6, verset 8. Donc, là, on peut souligner le rôle de divers prophètes, donc, c'est-à-dire à travers ces chansons, on peut souligner le rôle prophétique donc de ces citoyens qui se sentent concernés par la situation de leur pays. Donc, dans une deuxième chanson, il parle de pasteur businessman ou encore le show business. Donc, je retiens certaines paroles. Il dit, il vend des miracles comme des cahuètes à la gare. Et là, on peut souligner encore des thèmes qu'il a évoqués, tels que les dérives dans les églises, la marchandisation de la foi. C'est-à-dire, au lieu de transmettre le message de la parole de Dieu, comme ils l'ont reçu gratuitement, donc ils préfèrent ils profitent donc de la situation du peuple donc pour s'enrichir. C'est-à-dire même les leaders ecclésiastiques sont complices donc de la situation, encore de la misère du peuple haïtien. Donc là encore, il souligne la responsabilité des leaders chrétiens dans la lutte pour le changement de la situation ou des conditions de vie du peuple haïtien. Donc, dans une troisième chanson intitulée Afrique, mon Afrique, donc, je retiens également certaines paroles où il a dit Afrique, tu pries, mais tu dors. Réveille-toi de ton sommeil spirituel. Donc là, ça nous montre la souffrance du continent, également la perte d'identité de nos compatriotes, c'est-à-dire des Haïtiens. Donc, espoir, et il promeut également l'espoir d'un réveil. C'est-à-dire, si le peuple se réveille, si le peuple connaît son identité, donc ça peut contribuer donc, dans la lutte pour le changement. Donc, il y a beaucoup d'autres chansons qu'il a évoquées et les références sont mentionnées dans le livre. À présent, je cède la place à mon confrère Marvin Derelius pour les suites nécessaires. Merci. Donc, maintenant, je vais parler sur le plan politique. Je vais en quelque sorte essayer de retracer quelques faits et les motifs de ce musicien, chanteur, qui a couronné et son parcours. Normalement, dans le domaine politique, les sons des tambours, des danses, les résonances des lambis ne sont pas inconnus pour les Haïtiens, surtout dans les chansons populaires. À la fin du XVIIe siècle, dans la cérémonie du bois caïman qui a précédé les luttes pour l'indépendance, certaines musiques ont constitué la toile de fond de cette grande révolution. Sur ce rythme, d'autres sons feront danser le pays dans les décennies qui suivent. Dans une émission présentée par Teïta Vital sur les ondes de la radio Haïti Inter, l'animatrice, depuis après le décès de son père François en 1971, il est à la tête d'un régime autoritaire qui, au cours des années 1980, de plus en plus contesté. Des demandes de démocratisation insatisfaites mènent à des manifestations et des émeutes. À cette époque, on ne pouvait pas parler du droit de la liberté d'expression, ce qui veut dire critiquer ouvertement le chef suprême était un péché ou était un problème. Dans cette période-là, les artistes et les écrivains ont trouvé leur
ont trouvé en quelque sorte l'opportunité de donner leur contribution dans des textes codés et engagés. Dans cette chanson qui est Secours pour Haïti, l'auteur Paul lance un cri d'alarme pour la disparition de nombreux patriotes tombés dans cette quête de liberté et de changement. Dans ce 5e art, Parent reprend les mots de Toussaint Louverture en présentant Haïti comme un arbre ayant des racines profondes et nombreuses pour susciter un peu d'espoir dans le camp des démunis. Il existe de nombreux auteurs qui ont écrit sur le thème de l'injustice sociale, qu'ils soient romanciers, essayistes ou philosophes. Par exemple, nous avons Léonel Trouillot dans ses romans qui explore cette question de l'injustice sociale et l'identité haïtienne contemporaine. Il y avait aussi Marie Vieux-Chauvet dans son roman Amour, colère et folie est une dénonciation de la dictature et de l'oppression en Haïti. Donc de ce fait, et le fondateur de ce groupe, Jean-Jacques Clark Parent, lui, puisqu'il était sénateur en 1990, donc ce parcours lui donne en quelque sorte le droit, tant à artiste ou politicien, et de faire ou de jeter un regard critique en ce qui a trait à la situation que vivaient et leurs contemporains. Donc de ce fait, docteur, ce fut un plaisir pour moi. Conclusion, les frères Parent incarnent une voix prophétique contemporaine à la croisée de la foi, de la culture et de l'engagement social. Leur art témoigne de la musique chrétienne, peut-être un outil puissant de la théologie vivante, capable d'interpeller, d'éveiller les consciences et de porter une lumière dans les ténèbres du monde. En portée théologique de leurs chansons. D'abord, ces chansons ont un caractère prophétique, donc une parole qui dénonce, ou encore des messages qui dénoncent l'injustice, tout en appelant à la conversion. Deuxième portée contextuelle. Donc, ces chansons sont enracinées dans la réalité haïtienne et elles montrent également, ou encore elles prônent l'espérance d'un changement réel. Donc, malgré les critiques, chaque chanson œuvre une perspective de transformation. Donc, à travers chaque chanson, on peut voir, c'est-à-dire des paroles qui montrent qu'il est possible d'arriver à une certaine transformation et à un certain changement des conditions de vie du peuple haïtien. Merci. Et mot de la fin, donc, frères Parent, si nous avons regardé le contexte et Jean nous dit dans l'introduction, Jean a commencé et Jean a arrivé, c'est un groupe que nous sommes capables de prendre pour nous garder à l'air, qui va empiler l'espoir comment que Haïti est capable de vivre et changer de vie. Merci. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la classe ou en ligne? Donc, s'il y en a, ne demandez pas la permission, ouvrez les micros et puis posez la question directement au groupe. En passant, où sont les autres membres du groupe? Marie-Thérèse n'est pas encore arrivée, mais elle a envoyé son travail. Elle a travaillé, mais elle n'est pas posée. Bon, je crois qu'il y a quelqu'un dans la classe qui prend la présence. Allô? Oui. Allô? Allô? Mon ami, allez-y. Oui, bonjour tout le monde. Je dis un grand merci à vous qui viennent de nous gratifier le travail extraordinaire, le travail exemplaire. Et je veux commencer par une approche, par me poser ma question.
j'ai rendu le groupe présenter le jeu de Guinée-Nord comme étant un jeu rétrograde, autoritaire, où la liberté d'expression était complètement consommée. La liberté d'expression, ça n'existe dans aucun pays au monde. La liberté d'expression est contrôlée dans tous les pays du monde. On va diffuser ce qu'on veut, ou du moins dire ce qu'on veut dans les pays où la loi règne. Cependant, je n'allais pas trop bien tout limite. Il ferait pas donc, de procéder à la rédaction de ces différents textes et nous pas gagné objectif pour nous venir faire un jugement d'une forme de gouvernement. Seulement, nous bail certains aspects dans le gouvernement du Valier et caractéristique que tu as, c'est que moun pas bien droit à la parole, ce qu'on appelle la liberté d'expression, que nous jouons qui inscrit clairement dans la charte droit de l'homme, non, qui parle clairement depuis ou vivre ou doit gagner capacité libre pour exprimer. OK? Donc ça veut dire question non c'est plus ou moins dans question forme de gouvernement si on exprimer ça l'a dit pays qui ont petit gens et réduit forme liberté d'expression même ça me dit c'est que liberté d'expression est dans charte droit de l'homme. Donc il faut que le peuple soit en mesure ou trouver la capacité de dire et ce qu'il n'aime pas en quelque sorte. Donc c'est ça pour moi la liberté d'expression et une critique envers le gouvernement. Et puis ça que nous avons montré à travers les chansons Frères Parents, c'est dénonciation sociale, tout ça qu'a fait qui pas de bon pour le peuple, qui lui-même l'a dénoncé. Par exemple, chant show business, c'est un chant qui tellement, il y a un pile bagaille là-dedans, nous, même si nous n'avons pas bien chance à l'entendre, pour nous retendre, peut-être nous capables de avoir l'autre perspective de pays noirs, de gens que nous parlons là. Donc, ces dénonciations, c'est relever comment que nous entendons ça aux gens que pas à la portée du peuple. Donc, nous relevons et puis nous venons avec nous. Et encore pour m'ajouter, donc, chanson ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a une importance. Et parce que le travail, ça, que le groupe l'APC fait, donc, il n'est pas atteint ça comme objectif là. Et parce que jusqu'à aujourd'hui, la situation pays est toujours chaotique. Et à chaque fois, nous avons un gouvernement, nous toujours espérons un changement. Et nous gardons la vie plus difficile toujours. Donc, je pense que sous Divalier, c'est un cri d'alerte, c'est alarme dans le déclenché. Et encore nous-mêmes, aujourd'hui, et pourquoi pas à Tissio, on laisse certaines fois pour mettre l'accent sur des bagailles qui un petit peu pas trop fondées théologiques. Donc, pourquoi pas, et une certaine critique, en façon pour capable sensibiliser les dirigeants, pour capable prendre responsabilité, même les frères parents, les mêmes aujourd'hui, les mêmes dans le temps d'affaires et encore aujourd'hui. Donc, c'est important pour nous-mêmes comme chrétiens, pour le message nous, donc, axé sur les changements que les frères parents, nous-mêmes, nous avons prôné depuis. Merci. Et puis, ma prescrit, vous mettez le temps des chants, ça, c'est pas pour ça, nous travail. Donc, pile bébé dit, retrans ces types de gouvernement, li bay dacho, li bay tonton Makout, li bay la Valas, il y a pile bagay qui dégage en dans, qui permettre à ce que ou tirer conclusion de sorte à remettre dans des alta des gens, ça, c'est pas pour ça, nous travail. Et puis, on va faire un pile bagay là-dedans qu'on fait. Merci. Voilà une autre question. Dans la classe et en ligne. Ne demandez pas parole, ok? Juste, vous pouvez pour parler. Allez-y. On est prêt. On va occuper. Donc, pas mélanger liberté d'expression avec tout bagage qui n'est pas conforme avec des règlements internes du pays. Oh, ça va. Donc, en tout cas, merci beaucoup au troisième groupe. Je dois dire que... Une question, docteur.
Allez-y. Oui, alors nous, c'est samedi, nous saluons le plan et nous félicitons pour le travail qu'ils ont fait pour présentation matin. Alors, question que nous avons posée avec le groupe 1, est-ce que nous pensons, journée jeudi, vis-à-vis des théologies de protection qui est la première, est-ce que nous-mêmes, l'idée de nos jours, nous sommes capables de servir, toujours servir avec chanson ça pour que nous soyons capables d'aider le peuple, bon Dieu, à comprendre quelques bagailles vis-à-vis des réalités nous-mêmes en tant que peuple haïtien, et pour ça, pour que nous soyons capables d'aider le peuple haïtien sortir dans ça qui est le jour d'aujourd'hui. Merci. Donc, merci. Et je pense que auteur ça, j'en ai dit tout à l'heure, ils ont constitué ce qu'on appelle patrimoine haïtien, donc ils ont constitué. Donc, je dis, c'est pas seulement l'Église, mais la société haïtienne en soi doit servir avec ça. Parce que ça yo rappelé nous que nous pas bon. Ça yo rappelé nous que formule ni à mon cap vinn dirigeant pays ça futur dirigeant yo. C'est ça qu'on son miroir comme si pour faire un regard rétrospectif en quelque sorte de ça qu'on gagne qui pas bon que auteur yo décrié dans chanson que il a composé et jodi a pour nous gagner un autre comportement politique et qui capable faire justice avec société haïtienne qui gagne des temps la souffrir. Donc c'est dit l'église toute société nette et tout compartiment dans la société haïtienne ta doit servir à ça comme de bons instruments pour mener à bon port une société capable de faire face à leurs difficultés. Je vais ajouter en dedans un chant que frère parent chanté, c'est show business. Il bail parole m'a cité aux gens yo. Il dit comme ça dénoncer yo, on dénoncer yo, dénoncer politiciens yo, dénoncer politiciens mêlés à partisans, donc pour capable accaparer peuple là. Il dit c'est pour nous dénoncer yo et puis il dit ça pire là, démocrates chrétiens mêlés ensemble avec dit tellement rentrant dans l'église, démocrates chrétiens mêlés nous prend à nous dénoncer yo parce que même dans l'église bagay ça li. Donc nous même en tant que masterant, en tant que aspirant aussi dans théologien, il revient à nous-mêmes pour nous rentrer dans le contexte, pour nous suspendre chita sur ça mon a dit, mais pour nous rentrer dans le contexte Haïti, pour nous impliquer nous, et c'est ça même théologie contemporaine, ou du moins théologie contextuelle dans la prôner, comment nous devons engager nous, pour nous changer discours nous. Donc, discours nous te qu'on bail autrefois, pour nous impliquer nous, longtemps nous